Bon, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux couteaux de ma collection. Couteaux à lame fixe. Qui pourraient servir à la survie éventuellement. D'ailleurs, ils sont presque faits pour ça. Vous avez le Nieto. Alors évidemment, je les ai mis dans leur emballage d'origine pour la présentation vidéo, tout simplement, hein. Autrement, ils sont dans la vitrine, bien entendu. Donc, je vais vous présenter le premier. Donc, le Nieto. Voilà. Alors, le Nieto, dans son l'étui d'origine, port à la ceinture de manière verticale, avec le petit passant ici. Voilà, pardon. L'avantage de ce couteau, c'est que, bon, de cet étui, c'est que bon, il n'y a pas de fermeture ici avec un scratch ou autre. Le couteau tient bien, il tient bien dans son étui, il n'y a aucun souci, et c'est pratique pour le sortir ou pour le remettre. Voilà, tout simplement. Surtout quand on l'a à la ceinture, c'est vraiment très pratique. Le couteau par lui-même, c'est un couteau donc à lame fixe, comme je vous l'ai dit, avec plat de semelle, très bien fini. Vous avez une lame de 11 cm, 4 mm d'épaisseur, une épaisseur conséquente quand même, qui donne une réelle solidité au couteau. La lame 11 cm, je vous l'ai dit, en AN58, alors je ne me rappelle plus très bien, AN58, oui c'est ça, dureté Rotwell 58-59. C'est un couteau qui coupe relativement bien quand même, il n'y a pas de souci à se faire. On peut bien l'aiguiser également. Le manche est en micarta, avec des inserts, je vous le fais voir, un petit insert rouge de chaque côté, comme si c'était une platine. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo. Voilà, ça donne un petit cachet au manche. Alors on l'a bien en main ce couteau, voilà. Ici, même moi qui ai des grandes mains, on le prend bien en main, voilà, comme ceci éventuellement. Voilà. Le manche est suffisamment grand, même quand on a des grandes mains, le manche est quand même suffisamment grand, hein, pas de souci à se faire de ce côté-là. Et c'est le genre de couteau où on peut bâtonner également. La solidité est au rendez-vous. Voilà en ce qui concerne le Nieto, fabrication espagnole, mais très bonne fabrication. Pour le deuxième c'est un Cudeman, toujours pareil, présenté dans son étui, sa boîte d'origine pour la vidéo. Un Cudeman qui lui est plus proche d'un couteau de survie, de par la façon de fabrication de son étui. Voilà, dans son étui, très beau cuir, hein. Là, on ne peut pas le sentir à la vidéo, mais si on sent bien le cuir neuf encore, hein. Vous avez la possibilité donc de port vertical, comme ceci, avec passant de ceinture, ou le port de manière horizontale, avec ces attaches ici, que l'on peut d'ailleurs enlever si on ne veut pas se servir de ça, ce qui fait que ce sera à ce moment-là un étui un peu moins encombrant. Ici, il y a une attache par contre, dans celui-là, qui bloque le couteau pour pas qu'on le perde, parce que voilà, il sort relativement bien. Donc l'attache là est nécessaire. Alors on sort le couteau, voilà. Alors sa particularité à ce couteau, c'est, à mon avis, c'est la lame. Moi je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup au niveau de la lame. Ici on a aussi, je sais pas comment on peut appeler ça, bon, pour reposer le pouce, au cas où on aurait besoin de faire ceci. Hein, voilà. Ici il y a des crans. Voilà. Alors là, on a une lame aussi de 11 cm, pareil que pour le Nieto. Là, par contre, il est un peu plus épais, ça se voit pas beaucoup, mais l'épaisseur du manche est de 5 mm. Du manche, de la lame, pardon, de 5 mm. Voilà, je ne sais pas si on le voit à la vidéo. 5 mm. L'acier est en 440C. Voilà, très bon acier, comme chacun sait. Le manche, lui, est en cocobolo. C'est un manche en bois, donc cocobolo. Alors là, sur certains modèles, on a des bois plus clairs, plus foncés, ça dépend. C'est à, disons, quand on le reçoit, qu'on s'aperçoit de cela. Rien à dire d'autre, autrement, sur ce couteau. S'il y a un petit trou ici pour mettre éventuellement un lacet, comme ceci. Voilà. Non, il ne rentre pas dedans. Bon, c'est pas grave, ça va comme ça. Ou une petite lanière de cuir ou autre, ou rien du tout, comme c'est le cas ici. Voilà pour le couteau. La prise en main, bon, elle est excellente évidemment, hein. Là, il n'y a pas de souci. Avec ici les petits crans qui retiennent vraiment le pouce. Voilà.
Voilà, la prise en main comme ceci également. Très très bonne. C'est un très beau couteau à mon avis, pour un prix relativement intéressant. C'est un couteau industriel. Le Nieto ou celui-là sont deux couteaux industriels, bon, mais avec une finition parfaite. Il n'y a aucun problème de finition, tout est parfait. On ne peut rien remarquer au niveau défaut. Il n'y a pas de défaut sur ce couteau. Il est très très bien fait. Pour un couteau industriel, vraiment, c'est très bien. Voilà ce que je pouvais vous présenter aujourd'hui, ces deux couteaux de ma collection. Donc, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.